Bobulard continue son voyage dans les profondeurs de l'univers à la recherche de la Terre. Mes chers amis, je suis content de voir que l'appareil élaboré par Yod et Diode pour trouver des particules vivantes a donné de bons résultats. Oui, des résultats que l'on peut considérer tout à fait satisfaisants. Ici le quartier général, j'appelle le capitaine Brick. Ici le quartier général, j'appelle le capitaine Brick. Répondez s'il vous plaît. Ici le capitaine Brick du Bobulard. Que puis-je faire pour vous? Je suis désolé de te déranger, mais on a un problème qui est peut-être grave. Un de nos vaisseaux est parti en mission de reconnaissance et on a perdu tout contact avec lui brusquement. Il est possible qu'il ait eu des ennuis et qu'il ait dû faire un atterrissage forcé sur une planète inconnue. On se pose 1000 questions. Une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de ton aide. D'autres équipages sont déjà partis pour essayer de le repérer, mais ils sont rentrés bredouilles. Nous sommes très inquiets. Est-ce que tu peux nous aider? Ah, ne t'en fais pas, on va partir à sa recherche immédiatement. Vous avez entendu ce qu'a dit le grand Drulin Drulin? On doit partir à la recherche d'un Bobulard qui s'est perdu dans l'espace. Alors, étant donné les circonstances, je crois que nous allons pouvoir utiliser l'appareil que Yod et Diode viennent d'inventer. Dès qu'on s'approchera d'une planète, il nous aidera à savoir s'il y a des traces de vie. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Notre invention peut être très utile dans des cas comme celui-ci précisément. Il nous indiquera s'il y a des signes de vie et comme c'est un instrument très fiable, on gagnera du temps. Capitaine, les planètes que nous allons trouver sur notre route d'ici peu ont toute une température particulièrement élevée. Il ne peut pas y avoir de la vie, c'est inutile de la chercher, on gaspillera notre temps. Vous vous faites vieux, maître Cornelius. Vous devez comprendre que notre appareil est beaucoup plus efficace que votre vieille machine à vapeur. Je regrette, mais elle est désuète maintenant. Arrêtez de dire des bêtises plus grosses que vous. Il n'y a rien d'aussi fiable et efficace que ma machine, sachez-le. Il faudrait peut-être que vous admettiez que vous êtes dépassé. C'est ridicule, c'est absolument suffit. stupide. Arrêtez de vous disputer, ça ne vous avancera à rien, au contraire. Alors réconciliez-vous. Un appareil qui peut détecter des signes de vie, on n'a jamais vu ça, c'est totalement ridicule. Ah oui, et on vous prouvera qu'on a raison. Yod et Diode contre Cornelius. Quelle sera la méthode que le capitaine adoptera? Oui, bien sûr, capitaine. L'analyse des gaz de la planète est importante, sans aucun doute. Il faut aussi tenir compte d'un autre facteur, la vitesse de la planète. Regardez bien ceci. On dirait que la planète la plus rapprochée fait un mouvement de rotation. Et regardez ça, c'est un détecteur de métal extrêmement sensible qui nous donnera de précieux renseignements. Venez par là, capitaine. Vous voyez cet écran, s'il y a le moindre indice de vie sur les planètes, on pourra le voir ici. D'après l'analyse des gaz que nous avons faite, il ne peut y avoir de vie sur la planète qui est devant nous. Pourtant, d'après la réaction de notre machine détectrice de vie et de métal, il y en a. On peut donc en conclure que la créature qui vit là-bas se nourrit et subsiste principalement grâce à ce métal. Capitaine, vous voyez, on a maintenant la preuve qu'il y a des créatures vivantes. Vous en êtes complètement sûr et certain? Mais oui, absolument, ça ne fait aucun doute. Cette machine est très fiable. Je peux même vous dire que ce sont les Bobolens que l'on recherche. Les Bobolens dont le vaisseau s'est perdu? C'est fantastique, j'espère que ça n'est pas une fausse joie et que vous ne vous êtes pas trompé. Capitaine, mon expérience me permet d'affirmer une chose. Il n'y a pas de créature vivante sur cette planète. C'est inutile que vous insistiez, maître Cornelius. Cette fois, je ne me fierai pas uniquement à votre expérience. D'autant plus que la machine de Yod et Diode indique que sur cette planète, il y a peut-être les Bobolens que l'on recherche. Sur cette planète, mais vous êtes aveugle, vous ne voyez pas qu'elle est désertique et pleine de tourbillons? Oh, pour l'amour des astres, écoutez-moi, ça peut être dangereux d'y aller. On ferait mieux de ne pas y atterrir. Quel paysage curieux. Il y a des trous et des fissures partout. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais il me semble que je l'ai trouvé.
Capitaine, j'ai trouvé l'autre Boboulard. Il est bien sur cette planète. Je commence à croire que je suis dépassé. Je comprends pas comment ce vaisseau a pu atterrir et rester là-bas. Peut-être qu'ils ont été obligés d'atterrir. Enfin, pour l'instant, moi, je n'ai vu que le vaisseau. Hein. Il n'y a pas le moindre signe des survivants. Très bien, la meilleure façon de savoir s'il en reste, c'est d'aller vérifier. Tout le monde à son poste. Nous allons atterrir sur cette planète. Nous allons nous servir de ces tornades de vent. Alors fais très attention et tiens compte que le vent sera très fort. Oui, capitaine. Oh, vous avez vu, c'est dans un drôle d'état, un sou s'est cassé. À première vue, je dirais même que ce vaisseau a été abandonné il y a longtemps. Peut-être qu'ils n'ont pas eu la possibilité de revenir. Ce sont jamais, peut-être qu'ils ont découvert un endroit qui leur a plu, ils y sont restés. Hein? Regarde. Ce sont des traces de dents. Il faut les analyser. On ne les a pas trouvés, alors on part à leur recherche. Ah. Oh. Aïe. Oh, je t'avertis que si tu ne conduis pas un peu moins vite, je ne retournerai pas entier sur le Boboulard, tu entends? Je comprends pas pourquoi tu vas aussi vite, hein. Oh, ça. C'est très curieux, hein. J'ai essayé de ralentir, mais j'ai pas pu. Peut-être qu'il n'y a pas de gravité sur cette planète. Allons, Auguste, arrête de dire des bêtises, réfléchis une seconde. S'il n'y avait pas de gravité, ça fait un moment qu'on volerait, tu ne crois pas? Auguste, regarde, tu as vu l'accélérateur? C'est pour ça qu'on va aussi vite. Hein? Maître Cornelius, vous auriez pu faire Est-ce attention. que tu es devenu fou? Pourquoi tu as acheté ma canne, dis-moi? Vous allez vite comprendre pourquoi. Oui. Au sec. Oh Là là, au sec. Alors, je veux une explication claire et précise. Pourquoi est-ce que tu as acheté ma canne? Écoutez, je n'avais pas le choix, hein. Elle bloquait l'accélérateur. Qui sait où on serait à l'heure actuelle si je n'avais pas pris cette décision? Maître Cornelius, vous fassiez pas contre Auguste. On a failli avoir un grave accident à cause de votre canne. Bon, je suis désolé, je ne recommencerai plus. Mais de toute façon, je n'ai plus de canne. Bon, on va continuer nos recherches, hein, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Mais après moi, ce sera la meilleure solution. Vous en avez une autre, Maître Cornelius? Non, allez, en route. On a assez perdu de temps comme ça. Attention démarrage, accrochez-vous. Allons-y, on va voir ce que tu nous réserves cette fois. Attention, mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu veux nous tuer? Dis donc, d'habitude tu conduis mieux que ça, Auguste. Ah oui, et puis maintenant il a plus d'excuses, hein. C'est pas ma faute, moi j'ai plus de canne. Ouais, bah c'est trop tard pour dire et pour faire quoi que ce soit maintenant. Au secours!
que sa chute va être brutale. Là. Oh ça, voilà. Oui, aïe, aïe, aïe. Oui, azo, aïe, oh, ah. Oh, mais dépêche-toi de démarrer, faut aller le chercher. Je suis là. Oh, je suis là. Vous me voyez pas, mais dites-moi quelque chose. Ah, comment ça va? Tu t'es rien cassé en tombant? Tout va bien? Vous en faites pas pour moi, c'est absolument rien. Et tout ça grâce à ma pelle pliante. Tu parles de la pelle pliante, mais c'est toi qui as bien failli la plier cette fois. Attendez-moi, je remonte. C'est très bizarre, hein. Grâce au télescope, j'ai pu voir qu'il y avait d'énormes trous et de nombreuses crevasses. Et d'après ce que j'ai étudié, s'il y a des créatures ici, ce sont des créatures primitives. Oh, mais ça, c'est la meilleure. Alors toi aussi, mon fidèle disciple, tu crois qu'il peut y avoir des êtres vivants ici? Maître Cornelius, j'ai tout simplement dit que c'était une possibilité à envisager, enfin une possibilité comme une autre, quoi. Oh, ça, oh. Hé, regardez ce que j'ai trouvé. J'en donnerai pas ma cesse à couper, mais on dirait un bonnet de bobolène. Oh. Vous imaginez s'il appartient à un membre de l'équipage du vaisseau qui s'est perdu? Mais Fulbert a raison, c'est peut-être une piste à ne pas négliger. On ferait mieux de descendre, nous aussi. Iode et Diode continuent leurs analyses. C'est exactement ce que je craignais. Après avoir minutieusement analysé les schistes de métal qu'on a trouvés sur le vaisseau abandonné, on peut en conclure qu'il y a sur cette planète une espèce d'animal qui se nourrit de métal et tout porte à croire qu'il est particulièrement énorme. Oui, mais ça prouve également que l'appareil qu'on a inventé est efficace et fonctionne bien. Très très bien même. Et c'est que nos appareils sont d'une technologie avancée, ça n'a rien à voir avec les méthodes classiques et traditionnelles de Cornelius. Oh non, calmez-vous, vous n'allez pas relancer l'éternel débat, ça n'est pas le moment de faire de l'autosatisfaction. On ferait beaucoup mieux de s'inquiéter de ce qui est arrivé à notre expédition. Thaddeus a raison, ça fait un bon moment que Cornelius, Fulbert et Auguste sont partis et on n'a pas de nouvelles. Capitaine, les résultats des analyses auxquelles on a procédé nous ont donné des renseignements surprenants. Les chromosomes de l'animal ressemblent à ceux d'un rat, mais d'un énorme rat. Apparemment, nos trois aventuriers sont toujours très perplexes. Et ce n'est pas en restant ici qu'on trouvera. Allez, on bouge. Et regardez, il y a une grotte. Si on y entrait. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils y entrèrent d'un pas ferme et décidé. Ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qui les y attendait. Et ce passage est aussi long qu'un jour sans pain. Soudain, quelque chose leur barre le chemin. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On dirait une corde ou une racine, c'est Mais clair. peu importe, coupe-la, Fulbert. Allez. Attends. Alors. Oh. Où c'est ça? Où c'est ça alors? Oh. Oh, mais voilà qu'elle a disparu. Oh, je commence à croire que Iode et Diode, eh ben, ils avaient raison. Oh, ça. Mais arrête de trembler comme une feuille, on a peut-être fini par trouver l'explication à tout ce mystère.
Dépêchez-vous, il faut qu'on disparaisse absolument. Ah bah, écoutez, je crois que je viens d'avoir une bonne idée. Puisque c'est toujours ma pelle, pourquoi est-ce qu'on ne creuserait pas un tunnel pour sortir? Ben bien sûr, ton idée est géniale et c'est la seule solution. Puisqu'on peut pas revenir sur nos pas, alors donne-moi ta pelle. Allez, je vais commencer. Fulbert, tu mérites de figurer dans les annales des Bobolens. Grâce à toi, on aura la possibilité d'échapper aux griffes de ce monstre. Et on pourra retourner au Bobulard sain et sauf. Oh oui, Auguste, oh oui. Oh oui, ça tout à fait raison, Auguste. Mais comme il est derrière toi, il vaut mieux filer. Oh. Auguste ne se laissa pas impressionner longtemps et se mit à creuser, à creuser, à creuser. Eh ben, il me tardait vraiment de sortir de cet horrible trou. Debout et montez vite, espèce de froussard. Bah non, c'est un froussard, d'accord. On s'est persuadé que tu réussiras à t'en sortir. Hein. Ouais. Cette fois, on est perdu. Oh, il y en a beaucoup. Oh là. Allez, bah, je fais ce que je peux, hein. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance. Au secours! Au secours! Au secours! Attendez, vous n'avez pas eu l'impression d'entendre quelqu'un crier? Oh! L'équipage du Bobulard envoyé en reconnaissance, je présume. Oui, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, non, on n'est pas ici par hasard, hein. On est venu pour vous porter secours. Comment ça se fait que vous soyez venu vous perdre ici? On faisait cette mission de routine quand tout d'un coup, en passant à côté de cette planète, on a été pris d'un tourbillon de vent violent. On a dû atterrir et des bêtes féroces nous ont attaqués. Elles nous ont attaqués aussi. Comment vous leur avez sapé? Et on a eu de la chance, elles ne mangent pas les Bobolens, mais uniquement du métal. C'est pour ça qu'elles nous ont laissés tranquilles. Par contre, elles se sont attaquées à notre vaisseau, elles l'ont laissé dans un état lamentable. Alors, ça veut dire que notre Bobulard risque de subir le même sort? Eh bien, oui, j'en ai peur, malheureusement. Bon, on doit repartir pour le Bobulard et le dire au capitaine. Est-ce qu'ils arriveront à temps? Tout le monde les attend impatiemment. Je suis convaincu que ces maudites bêtes ont déjà repéré qu'il y avait du métal sur notre Bobulard. Oui, et tôt ou tard, elles nous attaqueront pour le manger, c'est évident. Attention, les Bobolens ont des pouvoirs très spéciaux. Ça leur permet de faire apparaître des images en 3 dimensions. Écoutez, si vous voulez sauver le Bobulard et partir loin d'ici, il faut agir le plus rapidement possible. Il faut qu'on se concentre et qu'on fasse surgir une image terrifiante devant le nez de ces rats. Il la faut vraiment terrifiante. Allez, dépêchons-nous de joindre nos mains. Attention! Bravo, oui, génial.
capitaine Brick au quartier général. Est-ce que vous me recevez? Je te reçois 5 sur 5. Vas-y, je t'écoute. Tu es du nouveau? On a réussi à trouver l'équipage du vaisseau qui avait disparu dans l'espace. Ah oui? Comme leur vaisseau est inutilisable, on les ramène au quartier général. C'est une excellente idée, je te remercie. Je savais que je pouvais compter sur toi. Soyez les bienvenus, on est content de vous revoir. Prêt pour l'appareillage? Cap sur le quartier général et à toute vitesse. Les Bobolens repartirent, contents d'avoir pu échapper aux dangers qui les menaçaient et d'avoir aidé leurs amis.